La chanson des pigeons sauvages. Si des magiciens lisent mon témoignage, la plupart découvriront des faits qui dépasseront leur entendement. Dieu a permis que ces choses soient connues afin que certains ne disent pas que Dieu ne pardonnera jamais. Non. Dieu est miséricordieux. Et il attend que tu suives mon exemple, que tu te répandes, toi, pécheur, que tu te convertisses et que tu acceptes pour toute ta vie le Seigneur Jésus comme seul Sauveur, afin que tu sois sauvé. Dans le cadre de nos travaux de recherche dans l'occultisme, le professeur nous avait commandé d'acheter des chats dont le pelage était soit blanc sans tache, soit noir sans tache aussi. Nous immolions ces chats et nous prélevions certains de leurs membres, qui pouvaient nous servir pour la composition de certaines substances nécessaires au renforcement de nos pouvoirs magiques. Nous nous servions du liquide contenu dans les yeux des chats pour composer un ingrédient qui, consommé, nous donnait la possibilité de comprendre le langage des animaux. Nous étions capables de comprendre comment les poules pouvaient injurier les femmes qui les chassaient quand elles voulaient balayer la cour, ou quand elles becquetaient les graines exposées au soleil. De telles scènes étaient nombreuses. Les gens nous voyaient parfois rire sans raison apparente et nous traitaient de fous ou de fumeurs de chanvre, alors qu'en réalité nous étions témoins d'un fait comique. Toutefois, il nous était catégoriquement interdit de dévoiler aux profanes le secret de nos rires, sous peine de devenir fous. Non seulement le secret de nos rires, mais aussi rien de ce qui se déroulait ne devait être révélé aux profanes. Il est dit dans la Kabbale. Celui qui ose faire ces choses doit se taire. Nous avions l'habitude de nous retirer chaque année dans des lieux calmes pour étudier les phénomènes de la Terre, dans le but de prévoir les événements présents. Nous nous servions des faits passés pour sonder l'avenir, en les comparant à certains événements. Nous expédions les résultats de nos travaux à différentes maisons européennes, qui les utilisaient dans leurs rubriques horoscopes. Toujours dans le même ordre d'idées, et poussé par la curiosité, j'avais calculé mon propre signe astrologique, communément appelé horoscope. Aidé par le professeur, mes calculs avaient donné que je mourrais à l'âge de 97 ans. Nous avions poussé les calculs pour savoir ce que deviendrait mon âme après ma mort. La réponse était qu'après ma mort, mon âme ira au cimetière de l'université de Kisangani, et qu'elle travaillera au secrétariat situé au 2e niveau. J'étais sûr de moi et j'étais content du fait que je serais dans ma ville natale. Contrairement à mes amis, dont les calculs avaient donné que leurs âmes reposeraient, après leur mort, dans des cimetières parisiens ou londoniens. Le moment de faire nos recherches arriva. Après avoir terminé les préparatifs, nous partîmes, le professeur, 2 de mes amis et moi, à la recherche d'un endroit calme pour nos travaux de recherche. Nous arrivâmes au-dessous d'un grand arbre appelé en langue swahili Itume. Il faisait très chaud ce jour-là, et la marche nous avait fatigués. Nous nous arrêtâmes sous l'ombrage de cet arbre pour nous reposer. Le sommeil nous saisit, car nous avions décidé de nous reposer avant de commencer les travaux. Alors que nous nous apprêtions à débuter nos travaux, nous entendîmes au-dessus de nos têtes une chorale qui interprétait une belle mélodie. Tout le monde resta calme pour admirer la beauté de la chanson. Son contenu était le suivant. Nous sommes bien. Nous nous nourrissons sans peine. Nous nous déplaçons avec aisance. Nous vivons dans le calme et la paix. À l'ombre des grands arbres. À qui revient le mérite? Que tous les mérites reviennent à Dieu, notre Créateur. À qui? À Dieu, seul Créateur du ciel et de la terre. À lui la louange, l'honneur et la gloire à tout jamais. Comparez ce cantique au cantique de Moïse. Apocalypse chapitre 15 versets 3 à 4. Nos regards convergèrent tous vers l'endroit d'où provenait la mélodie qui nous avait charmés. Un soupir d'étonnement s'échappa de nos 4 poitrines quand nous découvrîmes la provenance de ces voix. Perchés sur une branche, 7 pigeons sauvages étaient les auteurs de ce beau texte, Psaume chapitre 150 verset 6. Ce qui m'avait le plus étonné n'était pas que les pigeons puissent chanter, mais plutôt le contenu de leurs chansons. Chers frères et sœurs en Christ. Dieu parle de différentes manières. Mais, du fait que j'étais aveuglé, je ne pus pas voir la main de Dieu derrière les paroles prononcées par ces oiseaux.
Pourtant, ce jour-là, je me désintéressais de la magie. Quelque chose en moi m'incitait à réfléchir. Comment les animaux, les oiseaux, connaissent-ils l'existence d'un Dieu créateur qu'il faut honorer, alors que moi, qui suis un homme, je ne sais pas le faire. Je n'eus plus le courage de continuer mes recherches. Je rentrai à la maison et les autres me suivirent. Sur le chemin de retour, je décidai d'abandonner la magie. Mais l'idée de mourir jeune me faisait peur. Je n'avais qu'une vingtaine d'années. Je décidai donc de les servir encore jusqu'à ce que j'aie 70 ans, puisque la totalité de mes jours était de 97 ans. Ainsi, après cet âge, lorsque je serai vieux, je pourrai commencer à prier. À cet âge-là, si je devais mourir, je pourrais le faire sans regret, du fait que j'aurais déjà vécu longtemps. Plongé dans ces réflexions, j'arrivai abattu à la maison. Je partis directement me coucher, alors qu'il ne faisait pas encore nuit. À minuit, je ne partis pas au cimetière pour manger comme d'habitude. Après minuit, des coups de téléphone vinrent de tous côtés. Le maître du restaurant s'impatientait, à cause du repas qui refroidissait, et il voulait savoir si je ne venais pas manger. Mes petites amies me demandèrent s'il fallait qu'elles viennent me trouver à la maison, au cas où je tarderais à les rejoindre au cimetière. Des communications venant d'Europe réclamèrent les résultats de nos recherches de la journée, qu'il fallait expédier. Pour mettre fin à toutes ces questions, je débranchai mon téléphone. Je ne demandai pas au professeur l'explication exacte des paroles contenues dans la chanson des pigeons sauvages. Tout d'abord, ces paroles ne nous étaient pas adressées. Même si cela avait été le cas, les oiseaux ne pouvaient pas savoir si leur message atteindrait son but, pour la simple raison qu'ils ne savaient pas que des humains comprenaient leur langue. Je me demandais si c'était un avertissement donné par quelque témoin caché. Mais non. Je ne voulais pas voir les choses sous cet angle. La prière du vieux diacre. Comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, le résultat de mon initiation à mes nouvelles fonctions s'était avéré concluant. Suite à ce résultat, le professeur me laissa diriger certaines opérations délicates, comme l'opération que je vais vous décrire dans les lignes qui suivent. Il s'agit de la capture d'un esprit condamné. Il y avait un jeune homme qui, par l'intermédiaire de mon professeur, avait signé un contrat pour obtenir un porte-monnaie magique. Jour après jour, pendant 6 mois, le jeune homme trouvait chaque matin dans son porte-monnaie la somme de 5000 zaïrs. Il dépensait cet argent comme bon lui semblait, c'est-à-dire sans condition aucune. Ce jeune homme était riche. Lorsque les 6 mois furent écoulés, un matin, il trouva dans son porte-monnaie, à la place où d'habitude il trouvait l'argent, une note ainsi écrite. La personne qui recherchait l'argent pour te le rapporter est fatiguée après t'avoir servi pendant 6 mois. Veuillez nous envoyer son remplaçant dans un bref délai. Cette note n'impressionna pas notre jeune homme. Il s'attendait à cette situation et s'était préparé en conséquence. Il s'y attendait, car lorsqu'il avait signé le contrat, tout lui avait été décrit en détail. Après lecture de la note, il partit voir le professeur. Ce dernier le mit en rapport avec moi, nouveau diplômé de la région et serviteur de la déesse. Je convoquai le jeune homme pour faire connaissance avec lui et pour une prise de contact. Lorsque le jeune homme vint, je sortis les documents qu'il avait donnés lors de son adhésion. Ces documents comportaient les noms des différents membres de sa famille, en commençant par son père jusqu'au cadet de la famille. La première convocation avait pour but de demander au jeune homme de choisir un nom sur la liste en notre possession, ainsi que la cause de décès qui convenait le mieux pour sa victime, parmi toutes les causes possibles. Voici le dialogue qui s'ensuivit. Sur quel nom ton choix est-il tombé? Sur mon père. Pourquoi ton père? Qui d'autre voulez-vous que je sacrifie? Mon père est le plus âgé de toute la famille. Plutôt que de sacrifier quelqu'un qui n'a pas encore connu la vie, je préfère que ce soit mon père qui meure. J'ai comme principe que les plus âgés cèdent la place aux jeunes. En tout cas, tu te défends bien. Bon.
Maintenant, tu vas choisir parmi ces différentes causes de décès que je vais t'énumérer, celle qui convient le mieux dans le cas de ton père. Voici la liste. Mort par brûlure, mort par accident, mort par noyade, mort par affaiblissement d'une maladie, mort à la suite d'une bagarre, mort pendant le sommeil. Avant de répondre, le jeune homme réfléchit. Si j'opte pour une mort à la suite d'une maladie, peut-être que, lors de sa maladie, certains sorciers de la famille pourront voir que c'est moi qui suis la cause du décès de mon père. Non. Cette mort ne convient pas. Si j'opte pour une mort par suite d'un accident, le corps de mon père ne pourra peut-être pas être exposé lors du deuil. Son corps pourrait subir des dégâts, être abîmé ou écrasé, de telle sorte que son exposition ne soit plus possible. Non. Pas de mort par accident. S'il mourait à la suite d'une bagarre, cela impliquera des conflits éternels entre ma famille et celle de la personne qui se bagarrera avec lui. Non. En tout cas, pas cette mort. Alors, je veux que mon père meure dans son sommeil. Je pris note des deux réponses données par le jeune homme, à savoir qu'il sacrifiait son père et qu'il voulait qu'on le trouve un jour mort dans son lit. Pour moi, son raisonnement était correct. Il faut que les vieux cèdent la place aux jeunes. Je le congédiai et pris rendez-vous avec lui pour le lendemain à 10 heures, pour la grande opération de capture en question. L'opération consistait à envoyer des esprits servants et d'autres esprits déterminés chercher et ramener l'esprit de la victime, afin que ce dernier voie celui qui l'a fait convoquer et accepte devant les témoins de signer un contrat pour servir la personne qui l'a fait convoquer. En d'autres termes, la personne devait venir signer le contrat de sa propre mort. C'était ma première opération de ce genre. Je mis de l'eau dans un bassin, à l'intérieur duquel je déposai un miroir magique. Tout autour du bassin, je disposai des livres de prières magiques. La salle était pleine des esprits errants et servants, qui étaient là pour la circonstance. À 10 heures précises, le jeune homme arriva. Je lui offris une place et il s'assit. J'étais capable de reporter l'opération ou de l'interrompre si je le voulais, car c'était moi qui commandais les opérations. Après quelques minutes de concentration, je me mis à invoquer les esprits à haute voix. Je dis: j'invoque les 8 esprits soumis aux 8 sous-princes. Je veux que vous me rameniez l'esprit de cette personne. Nom du Père, pour qu'elle accepte devant vous de travailler pour celui qui l'a désigné. Après cette invocation, je citai les noms des 8 sous-princes en question. Puis je regardai dans le miroir pour voir l'esprit de la personne en question venir répondre à mon appel. Il se produisit alors sous nos yeux un événement qui dépassa notre entendement. Alors que je fixais des yeux le miroir placé dans l'eau, je vis apparaître un morceau de bois de la dimension d'un petit doigt. Peu un autre bout de bois apparut. Les 2 morceaux de bois s'étaient unis pour former une croix. À l'intersection de ces 2 morceaux de bois se mit à couler une substance liquide de couleur rouge comme du sang. Cette substance, en se diluant dans l'eau, rendit toute exploration du miroir impossible. Tous les esprits errants s'enfuirent à la vue de ce phénomène. Je jetai le liquide rouge qui se trouvait dans le bassin. Je remis à la place de l'eau propre et replaçai le miroir dans le bassin. Il fallait donc recommencer l'opération avec d'autres données. Je doublai la puissance de la prière magique et prononçai ces paroles. Je vous invoque, vous les 8 esprits sous-princes, car les 8 esprits qui vous sont soumis ne sont pas efficaces. Je vous somme, par le nom ineffable, de me ramener l'esprit de cet homme, afin qu'il vienne signer le contrat en votre présence. Je citai les noms de ces 8 esprits sous-princes, ainsi que le nom de la victime. Après cela, je regardai intensément dans le miroir à travers l'eau du bassin. Cette fois, j'étais sûr de voir apparaître l'esprit du père du jeune homme qui se tenait à côté de moi. Au lieu de cela, je vis dans le miroir une grande étendue d'eau. Je scrutai le miroir pour essayer de distinguer le fond de cette étendue d'eau, mais mes efforts furent vains. L'étendue d'eau était sans fond. Cette profondeur rendait toute exploration impossible. On aurait dit une mer ou un océan.
Je perdis mon calme. J'étais ennuyé à l'idée d'essuyer un échec dès ma première opération de capture de l'esprit condamné. Ce sentiment stimula en moi un certain entêtement. Je ne me décourageai pas pourtant. Pour la seconde fois, je jetai le contenu du bassin, sauf le miroir bien entendu, et je remis une autre eau plus propre. Je triplai la puissance de la prière magique. Et je comptais passer à l'invocation des 4 esprits supérieurs, ou esprits méchants, lorsque l'idée me vint d'espionner d'abord l'esprit en question. En effet, d'après mon professeur, certains sujets sont sous la protection de certaines maisons. Pour capturer de telles personnes, il fallait les passer à l'examen du tube magique. Ce dernier avait aussi pour fonction de déceler la protection dont bénéficiait le sujet, ainsi que le degré de cette puissance protectrice, afin de l'évaluer en la chiffrant. C'est ainsi, par exemple, que si le degré de protection du sujet était de 4, nous lui envoyions la même puissance, mais de valeur opposée, soit -4. 4 moins 4 égale 0. L'individu se trouvait alors sans protection, et il était donc à notre merci. Nous pouvions faire de lui tout ce que nous voulions. Satan est comme cela. Avec lui, c'est la loi du plus fort. Selon les enseignements du professeur au sujet des personnes qui font l'objet de l'opération de capture, elles semblent souvent rêver ou être mal à l'aise. Mais le cas du père de notre jeune homme me laissa perplexe. L'examen du tube magique me donna l'image d'un vieux papa en train de danser au milieu d'un groupe de personnes. Le tube magique ne me révéla aucune protection sur lui. Vous comprendrez qu'il n'y avait donc aucun moyen de le neutraliser, puisqu'il n'avait rien sur lui. Mais qu'est-ce qui l'empêchait donc de venir à notre appel? Un deuxième examen me donna l'image du vieil homme en train de récolter de l'argent au milieu d'un groupe de personnes. Je demandai au jeune homme qui était à côté de moi. « Que fait ton père dans la vie ?» Il répondit. « Mon père est diacre dans une église protestante. » Un simple diacre ne pouvait pas résister à un Dieu. D'où provenait donc cet échec? Je voulus téléphoner au professeur pour le tenir informé de la tournure des événements, mais je m'en abstins, me disant que si j'échouais à ma 3e tentative, alors je le ferais. J'invoquai donc les 4 princes méchants. Je vous invoque, vous les 4 princes méchants, afin de me ramener l'esprit de ce mortel. À moi. À moi, à moi, à moi. Je vous invoque pour que vous me rameniez l'esprit de ce mortel, mort ou vif. Sauf dans un cas comme celui-ci, où la victime devait mourir le jour même, nous donnions souvent un délai allant de 2 jours à 3 mois avant que la victime ne meure, bien qu'elle ait déjà signé le contrat. Après avoir invoqué par leur nom ces 4 esprits méchants, je vis apparaître une main dans le miroir. Cette main tenait par 3 de ses doigts un tout petit livre. Les esprits servants qui m'aidaient dans cette opération se demandèrent entre eux. Cette main est-elle celle de la personne que nous attendons, ou celle du propriétaire du livre? Le petit livre en question était un Nouveau Testament, version Louis II. Lorsque les esprits servants remarquèrent que le petit livre était un Nouveau Testament, ils s'enfuirent tous en me disant que le propriétaire de ce livre était toujours dans sa parole. Ils s'enfuirent tous, me laissant avec le jeune homme. Ce dernier ne voyait pas les esprits. Du fait qu'aucun esprit n'était resté avec moi, il était pratiquement impossible de continuer l'opération. C'était un échec cuisant, et il fallait prévenir le professeur. Voir Romains chapitre 8 versets 31 à 37. Le jeune homme était toujours présent et avait suivi toute la scène. L'opération de capture de son père était un échec cuisant. La seule et unique possibilité qui restait à faire dans un pareil cas était de choisir une autre personne de la liste, mais en partageant en 2 parties les années qui restaient à vivre au client. La première partie devait appartenir au client, et la deuxième à la maison. C'est ce que j'expliquai au jeune homme. Tu sais que tu devras vivre 94 ans. Nous allons soustraire ton âge actuel du nombre de tes années, et nous diviserons la différence par 2. Tu dois donc vivre encore pendant 36 ans et 6 mois, puisque tu as 21 ans.
première moitié sera pour toi, et la seconde partie pour nous, après quoi tu pourras aller te reposer pour de bon. Toutefois, avant de procéder au partage des années, je me fixe encore un délai de 3 jours pour essayer de capturer l'esprit de ton père. Si je réussis, tu vivras, mais, dans le cas contraire, nous exécuterons le plan que je viens de te décrire. Puisque tu es encore présent, tu peux signer d'avance le contrat, pour prouver que tu es d'accord avec le partage des années. Le jeune homme signa pour approuver sa propre mort dans 36 ans et 6 mois, dans le cas où j'échouerais. La situation de ce jeune homme m'avait beaucoup peiné. À mon avis, il était normal que le vieux diacre meure à la place de son fils, parce que le vieux avait fait son temps, alors que le jeune avait toute la vie devant lui. Je promis au jeune homme de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour le sauver. Je savais d'avance que la maison n'attendrait pas pendant 36 ans pour rappeler ce jeune homme. Je le savais. La nuit, avant d'aller au cimetière, je me rendis invisible, et je passai à la maison du vieux diacre pour l'espionner. Aidé par les esprits errants, je fouillai de fond en comble le domicile du vieux diacre, dans l'espoir de dénicher une protection quelconque, un fétiche ou un talisman. Toutes nos recherches furent vaines. Alors, tapi dans un coin de la chambre à coucher du vieux diacre, j'attendais son retour pour le surveiller avant qu'il ne s'endorme. Je persistais à croire que le vieux cachait une protection occulte qui n'était pas détectable au tube magique, et qu'il conservait soigneusement. Car sa qualité de diacre ne pouvait pas à elle seule le protéger contre l'invasion d'esprits, voire même d'esprits supérieurs méchants. Mon raisonnement était fondé. Puisque je connaissais des pasteurs, des prêtres, des abbés, et j'en passe, qui nous commandaient des talismans, soit pour leur avancement, soit pour leur protection contre des ennemis invisibles. Mais ce simple diacre. Tapi dans la chambre, j'attendis donc impatiemment son arrivée. Mon attente ne fut pas longue. Quelques instants plus tard, le diacre arriva. Après s'être déshabillé, il mit son pyjama. Avant de se mettre au lit, il s'agenouilla et fit cette prière. Seigneur Jésus, je vais bientôt dormir. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver pendant mon sommeil. Je te demande une chose. Garde mon esprit dans ton ciel, tout près de toi. Qui peut monter là-haut et te ravir mon esprit de tes mains? Personne. Je te prie ainsi en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Et il s'endormit. Colossiens chapitre 3 verset 3. De l'endroit où je me trouvais, j'avais suivi toute la prière du vieux diacre. Chaque mot de sa prière avait pénétré mon esprit. L'esprit de cet homme était bel et bien là où il voulait qu'il demeure. Entre les mains de Jésus. Il fallait qu'il en soit ainsi, puisque même les 4 princes, les 4 esprits supérieurs méchants n'avaient pas pu ramener l'esprit de cet homme, Jean chapitre 10 verset 29. Je voulus abandonner la partie, mais la mort du jeune me chagrinait beaucoup. Je quittai la maison du vieux diacre, et je partis pensif pour le cimetière, têtu. En réalité, chers frères et sœurs en Christ, j'étais dans les ténèbres, dans la plus profonde ignorance. À force de penser à ce problème, une idée naquit dans ma tête, me suggérant d'aller encore espionner le vieux diacre à son réveil. Il se pouvait qu'il détienne une protection quelconque qu'il n'honorait que le matin, et non le soir. Pour bien la dissimuler, il faisait semblant de prier le soir. Et le matin, il vénérait sa puissance. Le matin, à l'aurore, à ma sortie du cimetière, je me précipitai au domicile du vieux diacre. Le vieux se réveilla pour entamer une nouvelle journée. Chose étrange, comme s'il avait détecté ma présence dans la chambre, je m'étais rendu invisible. Le vieux, dès qu'il fut sorti de son lit, se mit à genoux et récita cette prière. Seigneur Jésus, le soleil se lève et toute la nature s'éveille. Il y a dans ce bas monde des gens qui en veulent à la vie des autres. Seigneur, protège mon esprit contre les attaques de telles personnes. Garde toujours mon esprit là-haut, de telle sorte que s'ils viennent à moi, ils me trouvent vide. Par ton nom j'ai prié, Amen. Comprenez? Ils ne pourront pas voir mon esprit ni s'en emparer.
Aussi banales que ces paroles puissent paraître, chers enfants de Dieu, j'ai expérimenté leur exactitude. Cette prière matinale me découragea complètement dans mes tentatives de poursuivre l'esprit du vieux diacre. Je me résignai à la perte du jeune homme, malgré ces principes que je partageais. Pour me consoler, je me dis qu'après tout, c'était de sa faute. Il n'avait qu'à choisir une personne qui ne confiait pas son esprit au roi de tout esprit. 3 jours après la dernière tentative, j'expédiai les résultats de l'opération à qui de droit. Mes chers frères et sœurs, Satan est un mauvais payeur. Il ne tient pas ses promesses. Voici sa méthode. Après vous avoir induit en erreur, il ne se soucie plus de vous. Par contre, il vous arrache la vie, de peur qu'en demeurant en vie, vous ne vous repentiez et vous convertissiez un jour. Car il sait bien que c'est sur cette terre que l'homme a toutes les chances d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort qu'on devient saint, mais c'est bien sur cette terre, si l'on est né de Dieu. Une année plus tard, le jeune homme en question fut trouvé mort dans son lit. C'était juste le genre de mort qu'il avait choisi pour son père. Le vieux diacre, son père, est toujours vivant. Romains chapitre 6 verset 23.